Si quelqu'un te dit de courir au diable, réponds volontiers. Mais tu viens avec moi, si tu m'offres ton épaule, je t'offre la mienne. Il faut qu'on se guide et qu'on se soutienne, comme le sable du désert qui est porté par le vent, comme l'eau du glacier qui agite les torrents. Touchons du bois, qui reste avec nous cette force de vouloir marcher jusqu'au bout. Avant de faire la présentation, je vais vous montrer comment je peux communiquer avec vous si je perds ma voix. Donc ici, vous avez le clavier avec les lettres de l'alphabet et au-dessus, l'espace où la phrase va apparaître. Donc, Commenso sont les initiales de Communication Alternative Solutions. Cette idée d'être Commenso nous est venue pour aider Fiorenzia, qui a commencé dans un très beau projet du côté de Mons, mais nous essayons d'aider les enfants de toute la Belgique. Je me présente, je suis la trésorière de la MAD, l'association pour une aide à l'enfance défavorisée. Je suis présidente de la MAD et nous. Je représente notre président, M. Guy Vartoselar, qui ne pouvait se déplacer aujourd'hui. Alors nous, le premier but de la MAD, c'est d'aider les enfants dont les familles ont des difficultés financières, des difficultés à nouer les deux bouts. Nous avons pensé que c'était une occasion d'aider certains parents en sponsorisant cette tablette parce que c'est quand même très cher à l'achat et que c'est une tablette qui va servir au départ pour aider de nombreux enfants et aussi des adultes. Et par la suite, certainement, il y aura un développement plus large et des enfants qui auraient besoin d'une tablette et qui n'auraient pas les moyens, parce que tant qu'on est dans un centre, on peut bénéficier de cette tablette, il y a certainement des enfants qui auraient besoin d'une tablette chez eux, et bien éventuellement dans la MAD pour réfléchir de quelle façon on peut aider. Pour le moment, nous avons décidé d'offrir la tablette à Commenso, et c'est pour cette raison que je vais remettre un chèque à la présidente. Oui, c'est bien, c'est bien. Un tout grand merci en tout cas à Armand de nous faire confiance comme ça. Alors nous revenons un petit peu à Commenso. Donc nous avons un local de Commenso à Vauquier, près de Lire, qui est tout à fait donc maintenant adapté pour les personnes en chaise roulante. Nous souhaitons donc devenir le centre belge de la communication alternative et augmentative. Quel est le but de Commenso? Venir le plus rapidement possible en aide à toute personne qui ne sait plus lire, qui ne sait plus parler, pardon, et que ça peut être de naissance, par maladie ou par accident, et qui se sentent donc très emmurés dans leur corps. Nous essayons vraiment d'avoir comme objectif principal d'être un lien, pas du tout des concurrents, mais un lien, une association qui centralise un maximum d'informations concernant les communications alternatives et augmentatives pour les transmettre à toute personne qui est en recherche de ce genre d'informations. Alors pourquoi? Je pense que ça peut nous arriver à chacun d'entre nous, que demain, tout d'un coup, on ne sait plus parler. Imaginez-vous, quelques secondes, quelle pourrait être votre vie dans une telle situation? Quelles sont nos actions concrètes? Nous faisons d'abord une évaluation en essayant de voir les capacités résiduelles, c'est-à-dire tout ce qui fonctionne encore, et chercher un choix pour une communication alternative, augmentative. On fait des coachings parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'appareil ou le programme de communication, il faut encore le configurer à votre personnalité. Alors nous donnons des formations, donc nous donnons des formations aussi évidemment à l'entourage parce que les partenaires de la communication sont aussi très importants, et aux thérapeutes. Nous diffusons des informations par notre site internet www.commenso.be. Nous donnons des conférences et nous tenons des stands comme à Reva ou Autonomie à Liège. C'est aussi très important parce que souvent les thérapeutes se sentent un peu isolés. Nous faisons du ressourcement, des rencontres et des échanges. Que souhaite Commenso aujourd'hui? Que toute personne non parlante, son entourage, le grand public, les thérapeutes, les hôpitaux, les médecins spécialistes sachent que la communication alternative augmentative existe et qu'elle peut vraiment aider. C'est important que les thérapeutes, logopèdes, ergo-kinés et éducateurs travaillent en partenariat et pas en concurrence, et que chacun sache
Je ne sais pas tout, mais je peux apporter quelque chose, mais les autres aussi vont apporter. Et on est partis ensemble pour vraiment arriver à réussir un projet. Et quand on travaille dans cette idée, le projet réussit, mais quand on est tous à faire concurrence, le projet rate. On essaie de travailler sur Bruxelles avec une logopède, à Mons une logopède, maintenant à Mortsel une logopède, et on espère que ça va encore évoluer plus loin. Aujourd'hui, on va vous présenter deux choses importantes pour aider la personne handicapée. Le premier matériel, c'est un pictogenda, et c'est un agenda fait avec des images, des pictos, et il existe depuis plusieurs années en flamand, et nous avons donc demandé, enfin nous avons obtenu qu'il soit fait en français depuis 2013. Donc au lieu d'écrire des mots, on colle des images. Je ne sais pas si on voit certaines images, mais vous pouvez venir voir à votre aise des picto-agenda. Et alors en dessous, on voit que, par exemple, il y a un verre, donc il a sans doute fêté un événement. Même le matin, a été faire des courses un jour. Donc c'est vraiment très clair et ça aide les personnes qui ont des difficultés avec le temps. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le deuxième matériel que nous avons découvert, qui est une tablette Windows, qui est vraiment très puissante. Nous avons trouvé une tablette comme solution concrète de communication pour toute personne non parlante qui a un handicap mental, qui marche et une bonne motricité. Mais vous pouvez par exemple être une personne handicapée motrice et quand même utiliser cette tablette à condition que vos mains fonctionnent bien, que votre motricité fine soit bonne. C'est le cas d'Yvette. Donc Yvette a un handicap moteur, mais Yvette a des difficultés avec ses mains, mais quand même assez de finesse pour pouvoir utiliser la tablette. Pour des petits enfants, adolescents ou adultes souffrant de syndrome Down, il y en a, nous avons été voir dans les statistiques nationales, 50 000 personnes qui auraient ce problème-là, ce que je trouve très étonnant. Nous voulons essayer d'aider avec cette tablette petits enfants, adolescents souffrant d'autisme. Soi-disant, on dit dans les statistiques qu'ils sont 60 000 personnes, mais je pense que dans ces 60 000 personnes, il y en a beaucoup qui ont des tendances autistiques parce qu'ils ne savent pas communiquer et qui sont frustrés. Et que s'ils avaient une communication par la tablette, ça diminuerait leur frustration. Je pense à ça, à notre petite Fiorenzia. Personnes aphasiques ou ayant eu un accident vasculaire cérébral, ils sont environ 6 000 personnes et nous avons beaucoup de visiteurs de ce type-là pendant les 3 jours du Salon de Riva. Donc des personnes âgées souffrant de graves problèmes d'oralisation sont aux alentours de 4 600 5 000 personnes. Maintenant, on va céder la parole à Yvette de Wilde, qui parle difficilement, mais qui souhaiterait aussi avoir une tablette Windows 8, être une future utilisatrice. Kun je daar even laten horen, Yvette? Ik woon al 8 jaar alleen. À 17h, il y aura un concert de finale par deux chanteurs très sympathiques, Guillaume et Mathieu Engels, qui veulent vraiment festoyer avec nous et toutes les personnes qui ont été 3 jours à Riva. Alors le pictogénal est là, comme vous avez déjà expliqué, pour des personnes qui ont du mal avec lire et écrire. Martina, la belle femme à ma droite, l'auteur de Pictogenda, elle a commencé, c'est la mère du Pictogenda. C'est elle a fait, oui, c'est elle. Alors elle a 26 ans d'expérience avec des enfants et des adultes en handicap. Et moi, je suis déménagée en France en 2005. Avant, je travaillais comme orthophoniste aux Pays-Bas. Et maintenant, je travaille comme orthophoniste en France. Il n'y a pas beaucoup de soutien visuel. Alors, j'ai commencé avec et c'était un succès. J'étais surtout dans le sud-ouest, un peu dans le paysage psychanalytique encore. Alors, je suis commencé avec des pictogrammes de soutien visuel. Et petit à petit, j'ai commencé à construire et à inventer un peu comme le pictogéna, des agendas, des journées et tout. Et j'ai me posé la question, mais pourquoi ça n'existe pas en France? Alors j'ai écrit à l'éditeur et j'ai demandé est-ce qu'on peut peut-être traduire. Bon. Les couleurs et des pictogrammes. Quand je suis venue en France, j'ai travaillé dans plusieurs institutions avec le soutien visuel. Dans chaque institution,
distribution, on a eu des couleurs différentes. Avec le pictogenda, ça oblige quand même que le lundi c'est vert, le mardi c'est jaune. Ça doit être partout pareil. Et on voit quand un enfant change ou un adulte change de groupe, de foyer, qu'ils vont reconnaître leur repère parce que partout les couleurs de la journée c'est pareil. Alors les utilisateurs de pictogenda peuvent rassembler, recharger, conserver des informations sur leur vie de tous les jours. Ça devient un journal. C'est important d'être créatif dedans. Hein. On a bien sûr des pictogrammes à la fin de l'agenda avec les événements qu'ils ont bien observé. Qu'est-ce que c'est la communication le plus importante de la vie d'une personne en handicap? Alors ces 240 pictogrammes sont vraiment globalement des choses les plus importantes, les mots pour communiquer. Les choses de base. Mais des choses spécifiques qu'on peut ajouter nous-mêmes. Par exemple, on a visité Paris, on a fait le tour d'Eiffel, le billet d'entrée, le billet pour y aller dans un musée, bon, des choses comme ça. Pour qui? Pour les adultes et les enfants, bon, qui ont du mal à écrire et à lire, qui ont du mal avec la notion du temps et des événements. C'est une aide pour comprendre, retenir et transmettre des informations. Là, on voit un petit exemple d'un garçon trisomique de 29 ans. Il commence maintenant lui-même à prendre des autocollants et les coller. Et c'est à l'éducateur de cadrer un peu ça. Parce que si on le laisse seul, son agenda est rempli. Et on voit que le lien, parce que le lien entre la famille et l'institution avec ce garçon-là, était un peu difficile. Les parents voulaient autre chose, l'institution voulait autre chose. Mais avec le pictogenda, quand la maman finalement pouvait voir qu'est-ce qu'il fait pendant la semaine, parce qu'il ne pouvait pas parler, qu'est-ce qu'il fait pendant la semaine, et aussi pour l'institution, qu'est-ce qu'il fait, le jeune homme, pendant le week-end avec sa mère. Il y a une communication installée, et maintenant, ça va beaucoup mieux. Alors, c'est un but qu'on n'a pas pensé avant, parce qu'on pense bon, c'est pour améliorer la communication pour Nicolas, mais en fait, la communication autour de Nicolas est mieux, et Nicolas se sent mieux. Et c'est lui qui est au milieu de tout ça. Alors c'est lui qui se met au centre de sa propre vie, en fait. Pourquoi? On a largement dit ça dans votre présentation aussi. Hein. Je voulais juste ajouter qu'on veut appuyer sur les points forts. Et les points forts, c'est le visuel. Surtout quand je parle d'autisme, c'est beaucoup mieux que notre discrimination visuelle. On aide à mieux comprendre les consignes, les situations, le déroulement des activités. Et bien sûr, ça permet une expression pour les non-verbaux aussi. Quand ils n'arrivent vraiment pas à parler, ils peuvent aussi montrer ce qu'ils ont fait. Ok, qu'est-ce qu'on trouve dedans? L'information personnelle avec une photo de l'utilisateur. Alors il y a les autocollants et à la fin il y a les pages vierges. Pour être un petit peu plus joli aussi, il y a des pages en couleur avec des puzzles, des recettes, les jeux. Le calendrier du jour, la semaine. Vous voyez, c'est de haut en bas, la journée, et la semaine, c'est de gauche à droite. Tous les jours ont une couleur différente. Et on a les saisons en bas de page, il y a une bande qui ont aussi une couleur différente. À la fin de la journée, il y a une petite case qu'on peut croiser, il y a des pendules. Ici sont des pictogrammes de symboles phonétiques pour les jours de la semaine. L'idée derrière, c'est qu'on travaille le phonétique. Alors lundi, linge, il faut penser aussi comment il faut commencer le lundi. Mardi, marteau.
mer. Jeudi, jeu. Vendredi, vent. Samedi, savon. Et dimanche, dîner. Alors, il y a plus de 250 différents pictogrammes rangés en 12 catégories. Nous conseillons quand même de régulièrement regarder avec l'utilisateur la liste. Et il faut travailler ça. On appelle ça l'apprentissage à symboliser. On va associer le pictogramme à la photo. C'est un processus qu'on appelle matching. On peut toujours chercher des pictogrammes ailleurs. Il y a un site qui est construit par Martijn van der Kooi. Et c'est lui qui a construit en fait pour son fils avec des troubles autistiques. Parce qu'il en a marre de chercher tout le temps tous les pictogrammes partout. Et il a rassemblé des sites comme Sclera, Amasac, Mulberry, Pictogena, dans une database. Et on peut chercher les pictogrammes. Et il y a en tout 35 000 pictogrammes. Et c'est vraiment très facile à utiliser. C'est Pictoselector. En France, on utilise des deux grands sites comme pictogena.fr pour un peu consulter comment ça marche, l'information, et pour commander les pictogena. Et le Pictoselector qu'on a pour consulter et pour utiliser. Ons Frans was niet helemaal correct. En Anna heeft daar een beetje met de vijl aangezeten. Dus wij zouden graag voor u ons huiswerk laten horen. Dus toen ik Anna leerde kennen, vertelde ze ons over deze beurs. En toen konden wij het niet laten om te zeggen van anders komen wij een liedje spelen. We hadden graag wat vroeger gekomen, maar ja, wij moesten nog op een huwelijk zingen. En ja, daar konden we natuurlijk niet wegblijven. Maar dus, speciaal voor jullie, het liedje Au bord de la route. Op het teken van mijn broer mogen jullie die prachtige zangstijl zitten. Qui sème le vent, récolte la tempête, on l'aura tous su, on l'aura vu naître, à force de le dire, on risque de croire que tout ce qui est conçu est à reconcevoir. Mais pendant ce temps-là, moi je vous chanterai qu'on n'oubliera pas ces beaux jours d'été, touchant du bois, qui reste avec nous, cette chaleur de mer qui envahit. Quelqu'un te dit de courir au diable, réponds volontiers, mais tu viens avec moi, je t'ouvre mon épaule, si tu m'offres la tienne, il faut qu'on se guide, qu'on se soutienne, ça du désert qui est porté par le vent, comme l'eau du glacier qui agite les torrents, touchons du bois, reste avec nous, cette force de vouloir marcher jusqu'au bout.
sans rire là-bas, dans les neiges d'un cœur, chasser le doute